Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Isabelle Agassier, nutrithérapeute et coach au mieux-être. Et ma mission est de vous inspirer à vivre une vie plus équilibrée, à mincir son régime, mais avec une alimentation qui vous correspond, à croire en vous et à retrouver le pouvoir qui vous appartient. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler peut-être d'un sujet plus sensible et qui fait suite à une discussion récente avec une de mes clientes de mon programme Premium et vous expliquer pourquoi ce n'est pas l'alimentation qui vous rend heureux. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à télécharger mes e-books que je vous offre gratuitement dans la description juste en dessous de la vidéo. Vous avez aussi d'autres e-books gratuits que vous trouvez sur mon blog kitteskilos.com et inscrivez-vous également sur ce même blog à ma newsletter pour recevoir mes astuces pour mincir une fois par semaine. Et sachez que je consulte de plus en plus en ligne, à distance, en général par vidéo WhatsApp, qui fonctionne très bien, ou par Skype, ou FaceTime, ou le support que vous souhaitez. Vous pouvez suivre les liens en dessous de la vidéo, ou alors m'écrire un mail pour prendre un rendez-vous. Je rappelle également que dans mes vidéos et les écrits que je partage avec vous, je vous donne des informations et non pas des prescriptions. Donc voilà, est-ce que je me trompe lorsque je vous dis que depuis que vous êtes enfant, la plupart des moments importants que vous avez passés avec des amis ou avec votre famille sont pour la plupart liés à la nourriture. La nourriture, elle est au cœur des rapports humains. Impossible en général de voir des amis ou des membres de sa famille sans que cela se transforme en repas, en dîner, déjeuner, en pique-nique, barbecue ou en apéritif. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou non? Je vais vous raconter ce que j'entends très souvent de la plupart de mes clientes. Que suite, je sais pas, un mariage ou une fête de famille ou un repas entre amis, ils rentrent chez eux et ils se retrouvent avec un mal de tête à cause du vin qu'ils ont trop bu, qu'ils ont bu en trop grande quantité, qu'ils ont mal partout, dans les muscles, dans leur foie, dans l'estomac. Donc ils ont beaucoup d'acidité, due évidemment par l'excès de l'alcool et les mélanges qu'ils ont fait de plusieurs nourritures qu'ils ont mangées. Moi, il me semble qu'il y a un truc qui cloche, parce que quand vous êtes dans un événement cool, dans un événement heureux, quand vous voyez vos amis, votre famille, vous êtes bien. Alors pourquoi vous mettez-vous dans ces états? Vous êtes souvent plus malade que si vous aviez attrapé une grippe ou autre chose. Donc il y a quelque chose d'absurde dans cette situation. Et pourtant, c'est une situation normale. En général, c'est de cette manière que la plupart des gens se retrouvent suite à un de ces événements. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a aucune raison valable de devoir se rendre malade au fait d'un événement heureux. Pourquoi on devrait boire de l'alcool chaque fois qu'il se passe quelque chose de bien ou d'intéressant dans notre vie? Pourquoi se faire du mal alors qu'il arrive quelque chose de formidable et de chouette? C'est vraiment étrange. Et le corps, il est capable de nous apporter tellement de bien-être et de satisfaction que c'est dommage de le priver de cette capacité pendant des moments conviviaux en fait. Mais vous devez comprendre une chose, ce ne sont pas les autres qui ont raison. Ce n'est pas parce que la plupart des gens se comportent ainsi que c'est la bonne façon de se comporter. Personnellement, lorsque je suis dans une fête ou autre chose, en fait, je gère raisonnablement ce que je supporte de boire, comme de l'alcool, et je mange exactement selon mes habitudes quotidiennes. Je profite non seulement de ma soirée, mais également du lendemain. Et je me dis que je peux profiter de chaque jour de ma vie qui passe ainsi en me sentant bien dans mon corps. Donc j'ai vraiment compris que manger et boire, ça ne va pas me rendre heureuse. Ce sont des plaisirs, au mieux éphémères. Et au contraire, lorsque l'on a trop mangé, on a envie de dormir. Lorsqu'on a trop bu, on a tendance à se comporter de façon extrême, souvent. Donc certaines personnes, elles sont déprimées, d'autres, elles vont devenir agressives. Et ensuite, pendant plusieurs jours, on sent mal dans sa peau. Trop manger ou trop boire, ça nous coupe de notre corps. Et pire, nous abîmons notre santé. Si l'on se respecte soi-même, on refuse de se comporter ainsi, car on souhaite préserver la vie qui est en nous. Et lorsqu'on est conscient de tout cela,
en fait, c'est pas difficile de dire non, non merci à un parent ou à un ami qui nous propose un verre d'alcool. Si vous ne désirez pas, ou si un dessert, par exemple, qui est de trop, eh bien, c'est un non merci affirmé et bienveillant qui puise ses racines au plus profond de vous-même. En disant non merci, on ne fait que de se protéger. Comment on se protégerait naturellement d'un danger? On laisse aux autres la liberté de se comporter comme ils le souhaitent, mais on leur demande juste le droit de respecter notre liberté à nous, de réaliser nos choix et qu'on ait des choix différents. Alors, et vous, quelle est votre attitude lors de rencontres entre amis, avec votre famille ou d'autres événements heureux? Dans quel état êtes-vous le lendemain? Est-ce que vous vous levez le matin avec un mal de tête ou de ventre? Essayez de réfléchir à ça et vous pouvez mettre des commentaires dans la description juste en dessous, ça me ferait plaisir d'entendre ce que vous avez à me dire. Donc voilà pour cette vidéo, en espérant qu'elle vous ait inspiré et qu'elle vous rapproche vers plus de vitalité et plus de santé. À bientôt!